Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et une vidéo qui va être la suite d'une vidéo que j'ai déjà postée il y a quelques mois. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ce n'est pas une surprise, on va parler d'hypersensibilité et plus particulièrement de mon expérience avec l'hypersensibilité. Et c'est là que je dis qu'en fait c'est une sorte de deuxième partie d'une vidéo que j'ai déjà tournée. Je crois que c'était en début juillet. J'ai posté sur ma chaîne l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est. Dans cette vidéo j'expliquais en fait ce que c'était que l'hypersensibilité, comment trouver un petit peu, comment savoir si on était hypersensible ou non, et je vous disais que moi j'étais une personne qui était hypersensible. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec la vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon expérience, de mon hypersensibilité à moi. Si jamais vous savez pas ce que c'est que l'hypersensibilité, je vous invite à cliquer dans le petit i où je vais mettre la première vidéo pour vous expliquer ce que c'est, et du coup cette vidéo-ci aura beaucoup plus de sens une fois que vous aurez visionné celle-là. J'espère que mon expérience va pouvoir vous aider. Je glisse bien sûr dans ces vidéos là aussi des conseils pour les gens qui vivraient la même chose que moi, donc si jamais vous êtes hypersensible, j'espère que ça pourra vous aider un petit peu. En tout cas c'est aussi le but de cette vidéo, donc on va commencer tout de suite. C'est parti. Je vais commencer par vous expliquer comment est-ce que j'ai découvert que j'étais hypersensible. L'hypersensibilité c'est du coup, très courte définition si jamais vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, c'est en gros une sensibilité plus forte que la moyenne. On perçoit tout ce qui est autour de nous en plus intense que la moyenne. En gros voilà, en très gros raccourci c'est ça. Donc c'est pas quelque chose qui arrive comme ça au cours de ta vie, tu nais comme ça. Donc je dirais qu'en fait on se rend compte qu'on est hypersensible à partir du moment où quelqu'un nous parle de ça et qu'on se rend compte qu'on fonctionne comme ça nous aussi dans notre propre vie. En tout cas moi c'est ce qui s'est passé, je ne connaissais absolument pas ce mot d'hypersensibilité, je ne connaissais absolument pas ce mot là, et c'est quand j'en ai entendu parler et quand j'ai compris ce que c'était que je me suis dit ok bon bah c'est moi, c'est sûr. Et ensuite ça a été confirmé par des médecins, puisque j'en ai parlé à des psychologues ou à des médecins qui suivent mon cas depuis des années. Ça a été confirmé comme ça, mais je pense que les vrais hypersensibles, dès lors qu'ils entendent parler de ce mot là, ils vont se rendre compte que c'est eux. Moi ça s'est passé comme ça en fait, avant je n'avais aucune idée que j'avais cette particularité là dans mon caractère, et en fait un jour dans les propositions de mes vidéos YouTube il y avait une vidéo l'hypersensibilité qu'est-ce que c'est, où je suis hypersensible ou je sais plus quoi, tout ce qui est un petit peu sur la sensibilité, sur le fonctionnement du cerveau, la psychologie etc. Moi c'est des choses qui me passionnent, et donc j'ai instinctivement cliqué sur cette vidéo sans vraiment savoir ce que c'était, puisque je ne connaissais pas ce terme, je ne l'avais jamais entendu avant. Et donc j'ai écouté le témoignage de cette personne, je crois que c'était une fille qui racontait du coup un petit peu son expérience et ce que c'était que l'hypersensibilité, et c'est là que je me suis dit ok bon bah voilà. Je suis pas encore calée à 100% sur le sujet, c'est-à-dire que je suis pas une spécialiste, je suis pas une médecin, je suis rien de tout ça, donc du coup je vous parle en fonction de mon expérience et des conclusions que moi j'ai tirées face à ma propre réalité, ma propre vie. En fait une fois que tu comprends que t'es hypersensible, tu te rends compte de tout ce qui se passe dans ta vie qui est lié à cette particularité là, et donc tu te rends compte de comment est-ce que tu vis le truc. Moi j'ai une hypersensibilité qui est dans le radical, c'est-à-dire que je n'ai pas d'état normal. Ça je pense que c'est commun à tous les hypersensibles, mais en fait l'état ça va, ça n'existe pas. C'est soit je vais très bien et je suis hystérique, soit je vais très mal et je suis très triste ou très en colère. Voilà, il n'y a pas de je suis juste un petit peu ok ça va machin, non, c'est soit très haut soit très bas. Je vivais très mal les sautes d'humeur, c'est comme ça qu'on a tendance à définir les hypersensibles quand on ne connaît pas encore comment ça se passe. On a tendance à dire que c'est des gens qui ont des sautes d'humeur, qui sont instables, ont une instabilité émotionnelle très forte, parce que tu peux passer en une heure du fou rire aux éclats à en chialer et à avoir mal au ventre tellement tu rigoles, à avoir mal au ventre tellement t'es triste, tellement t'es mal. Je précise juste que c'est toujours des changements d'émotion et des changements d'état qui sont liés à quelque chose qui s'est passé concrètement, que ce soit une pensée, un événement qui est arrivé dans notre vie. C'est pas juste des sauts d'humeur comme ça qui sont liés à rien. Si jamais vous avez des sauts d'humeur qui sont liés à aucun événement concret, ça peut être autre chose, mais en tout cas l'hypersensibilité c'est juste une réaction trop intense à un événement qui s'est passé dans notre vie, donc c'est toujours en réaction à quelque chose. C'est up and down tout le temps, toute ta vie c'est comme ça, et il n'y a pas un moment de répit, et c'est extrêmement fatigant. Enfin clairement quand tu te rends pas compte de ce que t'as, c'est très fatigant et tu te sens très seule parce que tu vois les gens autour, ça a l'air beaucoup plus simple. Alors après voilà, c'est aucune vie n'est simple, les gens qui ne sont pas hypersensibles peuvent aussi avoir des gros drames et des grosses joies dans leur vie, bien heureusement, et voilà. Mais c'est vrai que dans le quotidien d'un hypersensible, en fait c'est tout le temps. En gros, c'est comme si les grosses joies ou les grosses peines que vont vivre les gens qui ne sont pas hypersensibles quelquefois dans leur vie pour un événement vraiment marquant, c'est comme si
si nous on le vivait pour chaque des événements de notre vie en fait. Tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, il y a quelque chose qui peut te faire changer d'un état, de passer de très haut à très bas. Juste petite parenthèse, parce qu'il y a une maladie qui s'appelle la bipolarité. La différence avec les bipolaires, c'est que quand on est hypersensible, on n'est pas au stade de la maladie. Alors encore une fois, je ne suis pas médecin, mais c'est parce que je connais un petit peu cette maladie et je connais un peu l'hypersensibilité, donc je vois où est la limite entre les deux. Si jamais, quand vous êtes très joyeux, vous êtes parfois à être tellement excité et tellement embarqué, vous faites des trucs inconscients qui peuvent vous mettre en danger, etc. Ou alors à l'inverse, quand vous êtes dans une phase très bas, très bas, pareil, vous avez envie de toucher à votre vie, ou vous êtes vraiment en dépression. Là c'est le stade au-dessus, c'est plus de l'hypersensibilité, il faut absolument aller voir un médecin et se faire aider. Là je parle de l'hypersensibilité, voilà, ça reste dans les émotions et non pas dans un problème psychologique, puisque la bipolarité est une maladie psychologique, donc c'est voilà, c'est deux choses différentes. Donc moi mon hypersensibilité c'était dans l'extrême, mes émotions je les reçois toujours depuis que je suis toute petite, fois 10, fois 1000, ce qui fait que j'ai des réactions extrêmes et très radicales. Il n'y a jamais de je ne sais pas, c'est soit j'adore, soit je déteste, soit j'aime cette personne à me mettre moi dans la merde pour aider cette personne, ou alors si je déteste quelqu'un mais je peux pas la blairer, je peux pas être dans la même pièce, c'est pas possible. Voilà, c'est toujours dans les extrêmes. Du coup je suis très émotive, un truc triste va me rendre très triste, la tristesse des gens va me rendre très triste, la joie des gens va être communicatif et je pourrais pleurer parce que je vois quelqu'un qui a l'air super heureux en face alors que c'est même pas moi, mais voilà, je vais le recevoir pareil. Et je suis aussi quelqu'un de très stressé qui est aussi, je pense, lié à ça, parce que le fait d'avoir toujours tes sens qui sont multipliés par 10 par rapport à tout ce qui t'entoure, etc., ça rend l'atmosphère environnante très stressant, parce que n'importe quoi peut te faire paniquer, n'importe quelle action de quelqu'un, n'importe quel événement peut te faire monter dans les tours ou alors te faire descendre très bas. Enfin, voilà, ça peut être très stressant. Donc j'avais aussi beaucoup de colère, ça se manifestait beaucoup dans la colère, c'est-à-dire que quand il m'arrivait des émotions qui étaient pour moi, qui me faisaient descendre dans le très bas, j'extériorisais avec la colère. En fait c'était le seul moyen que j'avais de vider un peu mon sac, parce que quand tu reçois tout le temps toutes les émotions x 10, faut que tu trouves des solutions pour te vider, pour faire la vidange quoi, un peu, tu vois. J'arrivais pas à faire ça, donc du coup je manifestais tout ça par la colère, et ça se manifestait aussi par l'incompréhension. J'avais une grosse incompréhension par rapport à mon caractère, et des fois ça me fatiguait, et il y a des périodes très longues des fois où j'étais en mode mais Théa, mais pourquoi t'es comme ça quoi? Je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça, je comprenais pas pourquoi je pouvais passer de haut en bas en 3 secondes, je comprenais pas pourquoi j'avais des réactions si disproportionnées par rapport à certains événements qui pour les autres paraissaient tellement insignifiants. Donc j'avais une grosse incompréhension qui du coup amenait encore plus de colère, parce que quand tu comprends pas quelque chose et que ça te fait avoir des réactions qui sont incontrôlables ou quoi, tu comprends pas, et bah ça amène encore plus de colère. Donc en fait c'est un cercle vicieux. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près résumé comment je suis, quel type d'hypersensible je suis, ou j'étais plutôt. Et en fait je mettais tout à l'imparfait si jamais vous avez bien écouté, et je dis tout le temps comment j'étais, parce que récemment j'ai eu beaucoup d'opportunités de travailler, de comprendre plein de choses sur l'hypersensibilité, sur les émotions, sur le caractère, sur moi, sur tout. Et en fait depuis quelques mois ça va beaucoup mieux. Je sais beaucoup plus me gérer, j'ai passé un peu une étape et maintenant je le vis beaucoup mieux. Comment j'ai appris à gérer mon hypersensibilité? Il faut savoir déjà que je pense on évoluera toujours, et que ce que je dis aujourd'hui, dans 6 mois ce sera sûrement pas la même chose et j'aurai sûrement encore évolué. Donc là je le gère beaucoup mieux, mais je suis pas encore arrivée au stade où je le gère à 100%, où chaque événement coule sur moi tranquillement, pas du tout. Je pense que ce sera un travail au quotidien, et je pense que c'est un travail qu'on n'arrêtera jamais en fait. Et donc je voulais vous partager les astuces et les choses que j'ai fait, que j'ai mis en place, qui ont permis à mon corps, à ma tête, à mon esprit de pouvoir gérer tout ça dans ma vie quotidienne. Première chose, c'est le fait d'accepter le fait que je sois comme ça, que ce sera sûrement comme ça toute ma vie, que même si je vais apprendre à gérer mon caractère, apprendre à gérer mes émotions, je ressentirai quand même les choses plus intensément que la moyenne. Déjà ça permet de faire un gros travail préalable, de préparer mentalement. Donc déjà le fait d'être tombée sur cette vidéo, d'avoir mis un mot sur mon caractère, ça m'a permis de comprendre comment je fonctionnais, de savoir que c'était quelque chose qui existait vraiment, il y avait un mot dessus, que c'était pour cette raison que je réagissais de telle et telle manière
dans telle ou telle situation. Ensuite, je dirais qu'une grosse partie de mon travail et de la compréhension de mon caractère et de mon comportement, ça a été d'avoir des rendez-vous avec une psychologue. Alors je sais que les psychologues sont très mal vus dans notre société actuelle. Je sens que petit à petit ça commence un petit peu à se dédramatiser et à se détaboutiser. Je sais pas si ça se dit, mais je pense que vous avez compris. Voir une psychologue, c'est vraiment, je pense, quelque chose que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie, au moins une fois par an, parce que à différentes échelles, mais on a tous et toutes besoin d'une aide à un moment donné, et un professionnel ne peut que nous aider à gérer nos problèmes du quotidien, et même si on n'a pas de gros drames dans notre vie, je pense que voir une psychologue, c'est à certains moments, c'est indispensable pour notre bien-être mental, pour apprendre à nous gérer, pour comprendre telle ou telle chose dans notre comportement, dans notre caractère. Ça a été une grosse partie de mon travail et je recommande à n'importe qui, d'hypersensible notamment, d'aller voir une psychologue pour comprendre ses réactions, pour travailler dessus, pour qu'elle nous donne des clés pour avancer. Voilà, voir une psychologue, ça a été une des meilleures décisions de ma vie, franchement. Ensuite, ça a été beaucoup la création. En général, les hypersensibles sont des personnes qui sont créatives, c'est pas anodin. On a une sensibilité particulière, voilà, hypersensible. Et donc, les gens qui ont une sensibilité particulière sont en général, voilà, je fais pas de catégorie, mais c'est une généralité, sont en général attirés par les arts, que ce soit le dessin, la vidéo, la photo, les arts plastiques, la danse, voilà, tout ça, parce que du coup, ça leur permet d'exprimer cette sensibilité qu'ils ne peuvent pas forcément exprimer autrement dans leur vie quotidienne. J'ai toujours été quelqu'un de très créative et les arts, sans hésiter, ça m'a toujours aidée. C'est une des techniques qui me permet de me vider la tête, de m'apaiser et de mieux gérer mes émotions après, que ce soit par le dessin, par la danse, parce que j'en ai fait très longtemps, par les vidéos, par la photo. C'est des techniques qui m'ont beaucoup aidé à canaliser mes émotions. Et ça a été aussi beaucoup l'humain. Je place dans l'humain toutes les personnes de mon entourage avec qui je parle au quotidien et qui m'aident à comprendre des choses dans mon caractère, à mieux réagir la fois d'après. Des personnes à qui j'ai expliqué cette hypersensibilité et qui ont compris que des fois, dans certaines situations, je pouvais mal réagir mais que je ne contrôlais pas. Si je m'en rendais compte mais que je n'arrivais pas à faire autrement parce que ça me submerge et que je ne sais plus comment réagir autrement. Ces personnes-là m'ont aussi aidée dans certaines situations à me dire là Théa, c'est pas la bonne réaction, je te conseille de plutôt faire autrement, d'aller prendre l'air, de revenir plus tard, on rediscute après, c'est pas grave. Enfin, discuter avec des gens, que ce soit mes copines, que ce soit ma mère notamment, on a énormément échangé là-dessus et ça m'a permis de beaucoup avancer, de beaucoup travailler sur moi. Je conseille aussi de faire ça parce que les personnes de notre entourage ne peuvent pas forcément comprendre comment on se sent dans telle ou telle situation et elles ne pourront jamais comprendre si on leur dit pas ce qu'on a ressenti à tel ou tel moment. Et enfin, la dernière technique que j'ai découvert et que j'ai appris récemment, c'est la méditation. Et j'en avais entendu parler des milliers de fois parce que je m'intéresse aussi beaucoup au développement personnel. Je ne m'étais jamais spécialement intéressée, je savais pas comment faire, je trouvais ça un petit peu chelou, je ne comprenais pas bien le concept, etc. Et quand je suis arrivée à Paris, un jour, j'ai, voilà, pareil encore sur YouTube, comme quoi ça peut apporter des fois beaucoup de bon d'être sur les réseaux sociaux, d'avoir accès à YouTube. Je suis tombée sur une vidéo méditation guidée pour apprendre à gérer ses émotions. Je me suis dit bon bah on va tester et donc j'ai vraiment joué le jeu, je me suis mis à fond dedans, peut-être parce que avant j'étais pas prête et que maintenant c'était le bon moment pour moi et c'est pour ça que je m'y suis intéressée à ce moment là, mais en tout cas ça a fait un déclic. Depuis je fais ça tous les matins et ça change ma vie vraiment. J'ai une facilité beaucoup plus importante à gérer mes émotions depuis que je fais ça tous les matins. La journée passe beaucoup plus simplement qu'avant. S'il y a des événements qui me frustrent, qui me perturbent, qui me stressent, je dirais pas que ça coule sur moi parce que je réagis toujours au stress, je reçois toujours les émotions plus intensément, mais par contre j'arrive à prendre plus de distance et à mieux analyser et garder mon calme pendant les situations et c'est un truc de fou, je pensais jamais que ça allait m'arriver, ça m'aide incroyablement bien, mais je vais faire une autre vidéo sur ça donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet. Donc voilà un tableau de mon hypersensibilité, de mon expérience avec ça, avec ce caractère. Je n'ai encore pas toutes les clés, je ne sais pas encore me gérer à 100%. Il y a des fois je vais perdre patience, il y a des fois je vais perdre le contrôle de ma tête, de mon corps, de ma vie, de tout et je vais me laisser embarquer et submerger par mes émotions
L'hypersensibilité, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et qu'il y a énormément de personnes qui ont besoin d'aide et qui ne savent même pas qu'elles sont comme ça, et quand tu ne sais pas que t'es comme ça, c'est le pire. C'est vraiment au quotidien, ça peut être un combat et ça devrait pas l'être parce que c'est aussi une grande force. Si vous voulez d'autres vidéos sur ce thème-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère que j'ai répondu au maximum de questions et voilà, c'est tout pour mon expérience, c'est tout pour mon récit de mon histoire. J'ai l'impression d'être sur France 5 et de faire un reportage. J'espère que ça pourra vous aider et on se retrouve très bientôt de toute façon pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous, gérez bien vos émotions, profitez de la vie, du soleil et on se revoit très bientôt. Ah, j'arrive pas à atteindre jusqu'à ma caméra. La bise!